Nous venons encore devant vous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour encore vous apporter la parole de Dieu. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pour tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui annoncent l'évangile, tous ceux qui nous connaissent, nous vous saluons tous. Ceux qui ne nous connaissent pas non plus, nous vous saluons ici également. Mais ce qui est capital dans le service de la parole de Dieu, nous sommes appelés pour un service. Ce service est un service de Dieu. Lui qui nous a appelés pour le servir. Et c'est à lui que nous allons également rendre compte. Il nous faut le servir avec un bon cœur. Et de se donner vraiment entièrement. Nous voulons parler aujourd'hui de la difficulté dans la vie des croyants. Souvent quand la difficulté vient dans la vie des croyants, et là nous remarquons que c'est là où les frères, les sœurs abandonnent le Seigneur. On va voir le problème de la difficulté même dans les Saintes Écritures. On va voir le cas d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'à 4, on a vu Dieu a appelé Abraham. Quand il l'a appelé, il a donné des promesses. Ça veut dire que quand Dieu donne des promesses, il ne peut pas changer. La parole de Dieu ne retourne pas à lui comme la Bible le dit, sans faire les effets pour lesquels il l'a envoyé. Ici nous voyons Dieu a appelé Abraham. Nous voulons suivre attentivement les Écritures. Chapitre 12, versets 1 jusqu'à 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ici, nous voyons Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham de sortir de son pays. Il va lui montrer un autre pays. Là-bas, l'Éternel rendra le nom d'Abraham grand. Il fera de lui une grande nation. Il bénira celui qui bénira Abraham, mais il maudira celui qui maudira Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles seront bénies au travers Christ quand l'évangile est arrivé aux nations. Parce qu'il il a dit toutes les familles. Les familles sont bénies effectivement au travers de la parole de Christ. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus dise aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem. Vous serez mes témoins.
à compter de Jérusalem, Samarie, en Samarie, tina sukamo. jusqu'aux extrémités de la terre. Awa promesse ya l'évangile est comme na nation. Ici, maintenant, la promesse de l'évangile est arrivée aux nations. Comme qui na tango badako évoquer Jéhovah. Ce n'était pas arrivé au temps où on invoquait Jéhovah, Mais comme qui na tango oyo que Christ c'est que na évoquer na ba nation. mais c'était arrivé seulement au temps où Christ était invoqué parmi les nations. Et comme qui na tango ya grâce. C'était arrivé au temps de la grâce. Nenye Isaïe a prophétisé qui? Comme Ésaïe avait prophétisé, Na tango na grâce. au temps de la grâce, Na ko exaucer yo. je t'exaucerai. Mais tango Paul aye, Quand Paul est arrivé, a dit tala siko tango ya grâce. Paul a dit, voici maintenant le temps de la grâce. L'évangile est comme na tango ya grâce. L'évangile est venu au temps de la Et grâce. comme qui na tango ya loi te. Elle n'était pas venue au temps de la loi. Parce que na tango ya loi nde Nzambe abengamaki Jéhovah. Parce qu'au temps de la loi, c'est là où Dieu était appelé Jéhovah. Mais na tango oyo Nzambe s'est révélé en Christ. Mais dans notre temps où Jésus s'est révélé en Christ, Dieu s'est révélé en Christ, Bible veut que Nzambe a se réconcilié mokili na Christ. la Bible dit que Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Donc, awa tango tozotanga écriture tozomona na verset 4, il s'agit de la nation. Quand nous lisons ici au verset 4, Genèse 12, verset 3, Verset 3, donc il s'agit d'un évangile comme il est là dans la nation. au verset 3 jusqu'à 4, cela nous montre comment l'évangile est arrivé aux nations. Bon, awa lelo ezali thème na malakisi na biso te. Ce n'est pas le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Tozolakisa ke après ndenge nini mondimi ata akoki kozwa promese ya Nzambe mais malaba mingi bazokoka kosimba te ndenge Nzambe alobi na bango. Ici, nous voulons voir aujourd'hui comment les croyants, même s'ils ont la promesse que Dieu leur a donnée, ils n'arrivent pas à tenir dans cette promesse que Dieu leur a faite. Awa tomoni Abraham Nzambe apesaki ye grand promesse. Nous voyons ici Abraham avait reçu une grande promesse. Na kati ya promesse wana ezalaki ke mapamboli ya mabota. Dans cette promesse, cela concernait même la bénédiction de toutes les familles de la terre. Mais Abraham ntango abimi Mais Abraham, quand il est sorti de son pays, Nzambe alakisaki ye mboka esengeli akende. Dieu lui a montré le pays là où il devait se rendre. Et pourtant Abraham azokende Quand Abraham partait, esengelaki akende kaka ye moko. il fallait qu'il parte tout seul. Ye moko nde baye na mwasi na ye. C'est-à-dire lui et son épouse. Mais Abraham toujours azali komema mpe lisusu bandeko mosusu azwi Lot azwi papa na ye babandi kokende. Mais Abraham, quand il est sorti, il a pris non seulement Lot, son père et d'autres personnes, et ils sont partis ensemble. Donc esengelaki ke akende kaka ye moko na mwasi na ye. Il fallait qu'il sorte seulement en prenant juste son épouse et de partir directement. Mais ye azwi bandeko na Mais ye. lui, il a pris d'autres personnes avec lui. Na mosala na Nzambe Dans le service de Dieu, soki yo obengami si vous êtes appelé, soki Nzambe abengi si yo, Dieu vous a appelé, abengi yo il vous a appelé vous tout seul. abengi mwasi te Il n'appelle pas la femme, abengi mpe ndeko te il n'appelle pas un autre frère, abengi nde yo il vous a appelé vous. mwasi na yo Votre épouse, azali parti ya nzoto na yo elle est une partie de votre corps, mais azali mosali na Nzambe te mais elle n'est pas servante de Dieu. abengami donc yo obengami tout seul Vous vous êtes appelé tant que serviteur de Dieu tout seul. mwasi na yo Votre épouse, aza parti ya corps na yo. elle est une partie de votre corps. Bon, soki sikoyo mwasi na yo akomi kofluence badécision oyo badécision ya mosala na Nzambe kati na yo. Si maintenant votre épouse commence à influencer le service de Dieu que Dieu vous a mandaté de faire, Soki mwasi si votre femme, akomi koparticipe na bainfluence ya baide, elle commence à participer dans des influences, c'est-à-dire dans les idées que Dieu vous donne, donc mosala na yo kokende susu liboso. votre travail n'ira pas de l'avant. Tomoni na ka ya mwasi ya David On a vu le cas de la femme de David, komene Mikaya. c'était Milka. Ye akomaki koleka kofluence David. Milka a commencé à influencer David. Bible lobi akufaki ndenge wana na kozanga kobola. Elle a dit elle était morte, stérile. Tomoni na ka ya Samson. On a vu le cas de Samson. Mwasi azolinga ayeba ete nguya na Nzambe ezalaki wapi. Sa femme Dalida cherchait à connaître la puissance que cachait Salomon en lui. Tomoni na ka ya Job. On a vu le cas de Job.
Sa femme lui avait dit d'insulter Dieu afin de mourir après. Donc, Dieu, quand il appelle son serviteur, Dieu s'adresse à son serviteur. Toujours dans le cas d'Abraham, on continue dans ce même cas. Quand ils ont mis au monde leur enfant Isaac, Dieu avait demandé un sacrifice. Il a demandé l'enfant en sacrifice. Abraham n'avait pas prévenu sa femme Sarah que je m'en vais pour sacrifier Isaac. Imaginez-vous s'il avait appris à Sarah que je vais sacrifier notre enfant. Quelle allait être la réaction de Sarah? Donc voilà pourquoi que quand nous avons appelé Abraham, c'est pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, il ne fallait pas qu'Abraham prenne Lot et son père. Quand ils sont partis sur la route, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont divisés. Pourquoi? Parce que Lot n'était pas appelé. Dieu avait seulement appelé Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il fallait qu'Abraham parte tout seul. Imaginez quand ils allaient se séparer. Regardez bien les Écritures. Vous allez voir qu'il y avait les choses de ce monde qui avaient influencé. Entre les pasteurs d'Abraham et les pasteurs de Lot, les bergers qui faisaient paître le troupeau de Lot et le troupeau d'Abraham se sont séparés. Ils se sont disputés. Cela a fait qu'ils puissent se séparer. Si Dieu a uni une chose, les hommes ne peuvent pas le désunir. S'il leur fallait de se séparer, c'est que Dieu n'était pas avec eux. Mais écoutez la personne qui avait la promesse. Abraham a dit ceci à Lot. Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Abraham a laissé à Lot le choix. Cela veut dire que quelqu'un qui a Dieu, là où Dieu va le bénir, l'endroit n'a pas d'importance. Ne pas seulement dire que moi il faut que j'aille en Europe pour être béni, il faut que j'aille à tel endroit pour être béni. L'endroit n'a pas d'importance devant Dieu. Parce que Lot a bien regardé Sodome. Il a vu qu'il y avait des belles choses là-bas. Un bon terrain là-bas. Alors Lot a choisi Sodome. Mais Abraham, par contre, il a choisi la montagne de Mambré. Abraham est resté dans le désert, là où il n'y avait rien du tout. Mais Dieu était là avec lui. Cela veut dire que dans notre vie, il faut que Dieu soit avec nous. Ici, nous voyons Abraham, depuis cette erreur qu'il avait commise. Nous arrivons maintenant au verset 10. Dans le verset 10, nous allons lire ceci. Genèse 12, verset 10. Il y eut la famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, tu es une femme de belle figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur.
afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. On s'arrête là. Ici, nous voyons la première chose qu'Abraham n'a pas fait. Dieu ne lui avait pas montré l'Égypte. Dieu lui avait montré la ville de Canaan. Mais quand Abraham a vu que la famine était vraiment dans cette ville-là, il a voulu quitter son pays pour aller en Égypte. Alors, avant son départ, il lui fallait d'abord demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui emmène l'échec dans la vie des gens? Parce que quand Dieu vous donne une promesse, Dieu ne change pas dans sa promesse. Quand il vous dit une promesse, la chose sera telle qu'elle. Elle veut dire que le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront jamais. Dieu ne l'a pas fait quitter de son pays pour qu'il aille en Égypte. Mais Dieu lui avait montré l'endroit où il devait se rendre, c'était dans Canaan. Mais comme il y avait la famine, on peut voir aussi comment les hommes recevront la marque de la bête. On peut voir aussi comment les hommes vont abandonner le Seigneur pour aller servir le diable. Ici, la famine a influencé la décision d'Abraham. Abraham est parti en Égypte. C'est une chose que je vois souvent dans la nature. Parce que j'aime bien regarder les films de la nature, les animaux et tout ça. Je vois souvent un troupeau d'animaux, je ne sais plus comment on les appelle. Ils sont toujours ensemble, en troupeau, toujours ensemble, ils marchent. Ils sont souvent nombreux, toujours ensemble. On les trouve souvent dans le pays de Kenya, Tanzanie. Souvent, je vois dans ce troupeau. Souvent, quand il y a le désert dans un autre côté, maintenant il leur faut parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher la nourriture de l'autre côté. Parce qu'ils voient que là où nous trouvons ici, maintenant sur le désert, il n'y a plus rien à manger. Maintenant, ils vont se déplacer pour faire l'exode. Dans leur exode, là où ils marchent, leur pensée, on va chercher la nourriture. Mais sur la route, il y a des dangers qu'eux n'aperçoivent pas. Souvent, ils doivent traverser un fleuve ou une grande rivière. Dans leur traversée, il y a des crocodiles dans l'eau. Dès que les crocodiles les voient, ils arrivent. Ils commencent à les attaquer. Mais eux, même s'il y a des crocodiles dans la mer, ils ont seulement regardé leur regard là où il y a la nourriture. On le voit maintenant dans les cas de beaucoup de personnes. Combien de frères meurent même dans la traversée de l'eau pour aller chercher la vie en Europe ou ailleurs? La dernière fois, j'ai regardé un reportage qui m'a beaucoup touché et choqué. J'ai vu une femme qui a quitté l'Afrique pour aller vivre en Europe. Dans sa traversée, il leur fallait traverser une grande mer alors qu'ils étaient dans une pirogue ou bien un bateau. Et le bateau était troué en dessous. La personne, cette femme avait un petit enfant.
Elle devait tout faire pour qu'elle soit sauvée elle-même. Entre-temps, moi, je Alors que son enfant a été emporté dans le courant d'eau, suis l'enfant était mort. donc, choc. Quand elle a témoigné, vraiment, écoutant cela, j'étais choquée. Parce que le problème est ça que Moutou a perdre moi pour avoir une vie meilleure. Le problème, c'est quoi? La personne a même perdu son enfant pour aller chercher une soi-disant vie meilleure. Ici, Abraham a quitté le pays à cause de la famine. Alors que Dieu ne lui avait pas montré l'Égypte. Même ceux qui posent la Kayanzala. Écoutez, même si la famine frappe le pays, si Dieu est avec vous, il ne vous laissera pas dans la famine. On a vu le cas au temps de Élie. Il y avait une femme, la femme de Sarepta. Cette femme était une veuve, la veuve de Sarepta. Mais il croyait Dieu. Elle croyait Dieu. Dieu avait envoyé Élie pour cette femme. Quand Élie est arrivé dans cette maison, il a dit à cette femme-là, tu feras un petit gâteau pour moi, je mangerai d'abord. Et dans ta maison, l'huile ne finira pas, la farine ne terminera jamais. Cela montre aussi qu'un serviteur de Dieu est une bénédiction pour une nation. Abraham était une bénédiction pour une nation. Mais lui-même n'a pas considéré la gloire que Dieu lui a donnée. Que je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham n'a pas considéré cela. Regardez comment il a été maintenant humilié devant tous les hommes. Quand il est parti en Égypte, il savait bien que son épouse était belle. Il faut aussi à vous, frères, de reconnaître la beauté de votre épouse. Pour dire même à votre femme que tu es belle, ma chérie, vous avez du mal à le dire. Si votre femme est belle, il faut le lui dire. Même si elle n'est pas belle pour les autres, mais pour vous, elle est belle. Abraham était reconnaissant de savoir que son épouse était belle. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Sarah, quand nous allons arriver en Égypte, nous voulons lire au verset 12, chapitre 12, verset 12, Genèse. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, que mon âme vive grâce à toi. Il dit à sa femme, quand les Égyptiens verront que tu es belle, ils vont me tuer moi. Est-ce que complètement il a oublié qu'au travers de lui, une nation allait sortir. Il a oublié qu'au travers de lui, les familles seront bénies. Abraham ici, il avait peur, il a pris peur. Donc, nous sommes sauvés pas par les œuvres, mais par la grâce. Cela démontre une fois de plus que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Ici, Abraham était carrément rétrogradé. Il dit maintenant, quand ils vont te voir, ils vont dire que tu es fort belle. Tu leur diras que tu es ma soeur, comme ça ils vont bien me traiter. Cela veut dire qu'il a vendu sa femme à d'autres hommes. Comment
toi, la femme que tu aimes, tu peux dire que si les hommes là te voient, tu leur dis que tu es ma soeur, tu n'es pas mon épouse. Comme ça, je serai bien traité. Donc, cela veut dire que les hommes là vont amener ta femme. Ta femme sera carrément adultère. Est-ce que vous imaginez un peu ce qui s'est passé? Cette chose-là peut arriver dans la vie de chacun de nous. Une fois que vous oubliez Dieu, vous n'avez plus confiance en Dieu. Vous ne faites plus confiance en Dieu. Vous vous conduisez vous-même. Vous allez devenir comme les animaux qu'on a donné l'exemple au début. Ces animaux-là, ils marchent comme ça, ils ne sachent même pas où ils vont. Ils ne savent pas que là où ils vont, s'ils vont arriver en bon état ou pas. Mais ils avancent toujours. C'est ce que l'on voit actuellement. Quand la famine frappe une nation, les hommes se déplacent pour aller, je vais aller en Europe, je vais aller à tel endroit pour aller chercher une meilleure vie. Alors que pour que Dieu te bénisse, il n'a pas besoin de l'endroit. Dieu ne regarde pas l'endroit pour te bénir. Abraham, vie à famine, et comme il a difficulté, vie à couple, et comme il a difficulté. Donc, c'est là que intervenir. Ici, nous voyons le cas d'Abraham. Il a rendu difficile la vie de son couple, de sa famille. Il fallait maintenant que Dieu lui-même intervienne. À cause de la famine. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné Dieu à cause de la famine. À cause de la difficulté, souffrance. Beaucoup même laissé leur mari. À cause de la souffrance, beaucoup ont abandonné leur femme. Dans le chapitre 20, toujours Genèse 20, toujours le cas d'Abraham. Dans Genèse 20, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. À chaque fois, Abraham reniait sa femme pour avoir la peur de mourir. Alors qu'il avait la promesse que Dieu lui avait faite. La promesse était qu'il sera béni, Abraham. Dieu va l'élever, son nom sera grand parmi les nations. À chaque fois qu'il avait une situation difficile, Abraham reniait sa femme. Il disait c'est ma sœur, parce qu'il avait peur de mourir. Maintenant, bien-aimés, même si la souffrance vous touche, les difficultés dans votre vie, la promesse de Dieu ne périt jamais. Tant que vous avez la promesse, sachez qu'aucun mal ne vous atteindra. Il vous faut savoir qui vous a appelé, qui marche avec vous. David dit ceci: même quand je traverse la vallée de Baka, il a dit même si je traverse le vallée de la mort, Dieu ne m'abandonnera jamais. David a dit, Dieu, l'Éternel est mon berger. Je n'aurai peur de rien. Même si la famine frappe. La Bible dit, je te bénirai même dans le désert. Pas
Partout où tu fouleras la pointe de tes pieds, nzambe akopambola yo Dieu te bénira. meme na campagne Même dans la campagne, esika bahôpital eza te là où il n'y a pas d'hôpitaux, meme batransport en commun pas de transport en commun, nzambe apesi promese ke na kopambola yo la promesse de Dieu est que je te bénirai. seke problème eza nini Le problème, c'est quoi? soki tosali nzambe confiance Si nous faisons vraiment confiance à Dieu, okomonaki de quoi qu'il est capable de nous faire verrons maintenant de quoi Dieu est capable. na moment ke oyo tozali na difficulté Mais alors que nous sommes en difficulté, mingimingi siko orie totala nzambe alobaki nini au lieu de regarder qu'est-ce que Dieu a dit, mais tokomi kotala sikoyo citation nous regardons maintenant la grandeur de la situation. okomi kotala sikoyo citation ndenge Nous ezali regardons comment la situation se présente devant nous. ndenge moko na kai na ntango yesu alobaki na pierre atambola likolo ya C'est mai pareil quand Jésus a dit à Pierre de marcher sur l'eau. ntango abanda kokroire Tant que Pierre croyait, azali komarche likolo ya mai il continuait à marcher sur l'eau. mais ntango abandi kotala citation ya mai Mais quand il a commencé à regarder maintenant les vagues, la situation de l'eau, mbala moko pierre abandi koginda Pierre a commencé à douter, commencé à couler. awa tomoni abraham aza kotala promese te Ici, nous voyons Abraham ne regardait pas la promesse. aza kotala nde basitation oyo aza kovivre Il regardait ce qu'il vivait dans sa vie, les situations dans sa vie. lokola azalaki élu Alors, comme il était élu, nzambe aza kosala toujours couverture toujours Dieu faisait la couverture. okomona ezalaki ka moko différent na ka ya isaac C'était un cas différent par rapport à Isaac. ntango abraham akufi Quand Abraham était mort, tala sikoyo ka ekomaki pa ya isaac maintenant regardez ce que Isaac avait vécu. nzala moko mpe ya kofrape lokola na ntango ya abraham Pareil, la famine avait touché Isaac comme dans le temps de son père Abraham. yoka sikoyo ndenge nini isaac asalaki Regardez comment Isaac avait agi. na chapitre 26 Dans le chapitre 26, na verset tobandi na verset 1 chapitre 26, Genèse, au verset 1, il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. yoka awa nzambe alobi na ye boye Écoutez ce que Dieu a dit ici à Isaac. ezalaki na même cas C'était le même cas qu'avait connu Abraham. même famille La même famine. mais nzambe ayebisi isaac akende na égypte te Mais ici, Dieu a apparu à Isaac pour lui dire de ne pas aller en Égypte. donc elingi olobaki ndenge nzambe apekisaki isaac Ça veut dire que de la même manière que Dieu a empêché Isaac, ndenge moko mpe apekisaki de abraham la même manière qu'il a fait pour Abraham. eza eloko mosusu te esengeli nzambe aloba na yo yo faut regarder promesse nzambe apesi yo Il vous faut simplement à vous regarder la promesse que Dieu vous a donnée. Il eza ndenge oyo bato kotala basitation ne faut pas que vous regardez aux situations. bon soki ke nzambe apesi yo promesse okobota mwana neti nzambe apesaki promesse epai ya abraham akobota mwana Si Dieu vous donne une promesse que vous aurez un enfant, comme il avait fait pour Abraham, qu'il aura un enfant. esengelaki te ke sara o sarai na époque abanda koloba na abraham kamata su servante na nga oyo bazoki na Il ye ne fallait pas à Sarai de proposer à Abraham de prendre sa servante Agar. parce que la promesse wana ntango epesamaki Quand la promesse a été donnée, agar azalaki te Agar n'était même pas là. donc bazalaki abraham na sara C'était Abraham avec son épouse Sarai. bon lokola te nzambe ntango apesaki promesse wana na abraham bazalaki bango mibale na sara Quand Dieu a donné la promesse, c'était seulement Abraham et Sarai qui étaient là. donc elingi koloba te la promesse ekokokisama pa ya sara Donc la promesse allait s'accomplir au travers de Sarai. me tala kozanga kondima Mais regardez le manque de la foi. alobi ke ntango mosusu Sarai a dit peut-être que, lokola nazobota te comme je n'arrive pas à concevoir, mwasi okobota na ye ezali ye peut-être que la femme avec qui tu auras un enfant, c'est elle, ma servante. bana mosusu wana tozali kotia yango ezomema nkufa Quand nous mettons le peut-être, c'est ça qui emmène la mort. na ntango nzambe apesi yo promesse Quand Dieu vous donne une promesse, abongwanaka te Dieu ne change pas. ndenge Amen. alobaki na eden Comme il avait dit dans le jardin d'Éden, mokolo bokolia mbuma oyo bokokufa le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. liloba na nzambe etikali ndenge wana La parole de Dieu reste ainsi. ekoki kobongwana te Elle ne change pas. ntango tozobakisa maloba na nzambe na katikati
sommes dans l'assemblée de Dieu, Saint-Esprit est agir sous te. l'Esprit Saint n'agira pas. Nzamba boko memonisa sous te. Dieu ne viendra pas auprès de vous. Okanisa tete pour la miracle. C'est pas à cause des miracles. Parce que mingi bazali ko tia kondima na bango na miracle. Parce que beaucoup mettent leur foi dans les miracles. Yoko polo ndenge Yesu ndenge lobaki. Écoutez comme Jésus avait Na dit. kolona batu mingi bakoya. Kolo na kombo na to bimiseki milimu. Ces jours-là, beaucoup viendront. Seigneur, en ton nom, nous avons fait sortir des mauvais esprits. L'Éternel leur dira, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi il ne les avait jamais connus? Pourquoi? Cela veut dire que ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Dieu qui habite dans l'homme. Alors qu'il demeure dans l'homme, comment dira-t-il encore, je ne vous ai jamais connu? Alors que le miracle se fait au nom. Le nom là qui est invoqué partout. Je peux vous dire que Judas était lui-même le démon. Mais Judas avait seulement utilisé le nom. Il avait invoqué le nom. Les hommes qui étaient malades étaient guéris. La Bible dit, les 12 étaient venus avec leur témoignage. Quand ils sont arrivés avec leur témoignage auprès du Seigneur, on n'a pas dit le 11, hein? Il est dit les 12. Les 12 avaient dit, Seigneur, les mauvais esprits nous ont obéi. Jésus leur a répondu ceci. Soyez pas heureux parce que les mauvais esprits vous ont obéi. Soyez heureux si votre nom est écrit dans le livre de l'agneau. Comment le nom peut être ôté du livre de la vie de l'agneau? Quand nous faisons ce que Dieu ne veut pas. Dans le livre d'Exode, Moïse avait dit ceci à Dieu. Si Dieu, tu ne pardonnes pas ces gens, laisse que tu enlèves mon nom du livre de la vie de l'agneau. Mais Dieu avait dit ceci à Moïse. Celui qui pêche contre moi, j'efface son nom du livre de la vie. Pécher contre Dieu veut dire quoi? De refuser d'accepter ce que Dieu a dit. Le péché, c'est au singulier. C'est l'incrédulité. Quand vous refusez de croire ce que Dieu vous dit, c'est ça l'incrédulité. C'est ça le péché. De refuser de croire ce que Dieu vous a dit. Jésus a dit, allez dans le monde entier prêcher l'évangile. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera sera condamné. Nous voyons que le refus de croire emmène la condamnation. Ici, Abraham était sauvé par la grâce. Mais Isaac, c'était un cas qui était différent. Dieu lui avait dit de ne pas y aller. Reste ici. Parce que c'est là que j'ai donné la promesse à Abraham. Parce que Dieu regardait toujours à la promesse. Amen. Dieu regardait ce que la parole que tu avais crue. Oh bien-aimé, là où vous êtes, regardez la parole de Dieu. Même si ça ne marche pas, même si le problème est tellement dur, oh, demeurez seulement. Dieu n'oublie pas ses bien-aimés. Il n'oublie pas ses serviteurs. Même si la difficulté se présente. Regardez la veuve de Sarepta. Elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas de travail. La difficulté était tellement forte. Mais Dieu a pris soin de son problème. Écoutez, bien-aimés. Dans le livre de Proverbes, la Bible nous montre que
la richesse vole, prend des ailes. soki volé soki ekende Angola bato nyonso basala direction na Si elle vole en Angola, tout le monde va aller maintenant vers l'Angola. soki ekende Europe bato nyonso batourne Europe Si elle vole en Europe, tout le monde regarde fixé sur l'Europe. partout Parce que la richesse prend des ailes. Écoutez bien, bien-aimés. Avant que Dieu ne frappe, avant qu'une chose arrive dans le monde, il faut d'abord qu'il y ait la difficulté qui se présente dans le monde. Avant que l'Europe aille dans la Première Guerre mondiale, c'était la crise qui avait frappé l'Europe. Quand la crise avait frappé, l'Europe est partie dans la Première Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe traversait une grande crise. C'est ça qui a emmené la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Troisième Guerre mondiale qui arrive, la Troisième Guerre mondiale arrive. C'est la crise qui sera en premier. La crise va frapper tout d'abord. Quand la crise va frapper, le monde ira dans la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans la crise actuellement. La crise frappe partout. Les hommes ont oublié que au temps de la marque de la bête, personne ne vendra, nul ne viendra, nul n'achètera s'il n'a pas la marque de la bête. Mais c'est la crise. Quand les hommes ne vendent pas, pourquoi les hommes ne vendront pas? Pourquoi les hommes n'auront pas de travail? Parce que la crise sera là. La Bible dit qu'au temps de la fin, la crise frappera le monde. Mais à vous, il vous faut observer la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit ceci, le juste vivra par la foi. Cela veut dire que le juste vit sa vie selon la promesse. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand on écoute la parole de Dieu, nous croyons en cela. Dieu viendra vous récompenser selon la parole. Ne regardez pas la richesse. Parce que la richesse prend des ailes. Nous voulons voir cela dans le livre de Proverbes. La richesse prend des ailes. Quand elle vole, elle va dans Lunda, une ville en Angola. Elle vole aux États-Unis. Il faut aussi vite fait vous courir aux États-Unis. Ne suivez pas le vol de la richesse. Suivez le vol du Saint-Esprit. Amen. Allez là où Dieu vous dit d'aller. Même si là où Dieu vous dit d'aller, c'est la famille. Dites comme David. Même quand je traverse la vallée. La vallée, c'est la vallée de Baka. Je sais que tu es avec moi, Seigneur. Dieu était parti à la croix. Le Seigneur était monté à la croix. C'est vrai que Dieu était avec lui. Vous aussi, même les difficultés sont là. Si Dieu vous dit une chose, restez fidèle. Même si beaucoup de gens viennent, ils vous disent que vous avez tort. Vous restez fidèle à la parole. Beaucoup n'ont plus de travail. Leur ministère est gâché. Pourquoi? Parce qu'ils observent les hommes. Ils n'écoutent pas la voix. Si Dieu veut vous envoyer quelque part, il viendra vous parler personnellement. Il ne va pas appeler l'autre pour dire, va dire à l'autre d'aller quelque part. Oh, vous savez pour que vous ayez pressé la parole quelque part. Au temps de Paul, quand il priait dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit avait parlé. Ce n'était pas Pierre. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi de côté Paul et Barnabé pour le service que je les ai choisis de faire. Au temps de Samuel, Dieu avait appelé Samuel. Il n'a pas été voir le sacerdoce Élie. Élie dormait dans sa chambre. Samuel dans sa chambre également. Mais Dieu est venu appeler Samuel sans qu'Élie n'attende. 3 fois,
abengaki ye. 3 fois, il a parlé à Samuel. Mais Samuel aza kosinteresse pa Eli. Mais Samuel, il allait voir Élie. Nzambe alobi na Eli. Dieu, Nzambe alobi na Samuel. 3 fois oyo Nzambe abengaki Samuel. 3 fois, Dieu a appelé Samuel. Ye asinteresse pa Eli. Mais Samuel allait s'adresser à Élie. Eli alobi na Samuel. Élie lui a dit maintenant, Ngai nabengi yo te mwana. mais moi je ne t'ai pas appelé fils. Tende kolala. Va dormir. Na 3e fois. La 3e fois, Alobi non. Élie a dit, Nakanisi Nzambe mutu azobenga. je pense que c'est Dieu qui t'appelle. Alobi soki oyoki susu mongongo wana. Il a dit, si tu entends encore cette voix t'appeler, Loba nkolo no azalia. dis maintenant, Seigneur, me voici. Aloba ke ton serviteur est là. Me voici, ton serviteur est là. Loba na ye nyonso na koposa. Dis-moi tout ce que tu veux que je sache. Omona esika wana. Vous voyez dans ce cas-là, Expérience ya Eli. l'expérience d'Élie Esungi Samuel. a aidé Samuel Po ako comprendre bien la voix de Dieu. pour qu'il puisse bien comprendre la voix de Dieu. Ezala basakoli ebele. Mais il y a beaucoup de serviteurs, Pasteur ebele. beaucoup de pasteurs Balingi kosunga te ba oyo ya mike bazobengama na mosala. ne veulent pas aider les petits qui sont appelés dans le service. Na expérience na bango po basunga bango bakende liboso. Ils ne veulent pas aider les petits dans leur espérance pour qu'ils puissent aller aussi servir Dieu. Toujours balingi koempêcher bango. Ils veulent toujours les empêcher. Po bango balingi bazala lokola banzambe liboso na liboso. Parce qu'eux, ils veulent être des dieux devant les nations. Nzambe etanga bengi mutu. Quand Dieu appelle quelqu'un, Azakoki kobongwana te. il ne peut pas changer. Esengeli kolanda direction ya Saint-Esprit. Il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Tozobengama na mosala na Nzambe mpona koganye mbongo te. Nous ne sommes pas appelés à servir Dieu pour gagner de l'argent. Tozobengama mpona kosala mosala na ye. Nous sommes appelés pour servir seulement Dieu. Ondima kosalela ye même na souffrance. D'accepter de le servir même dans la souffrance. Eza te na ntango na souffrance yo abandonne mosala okende pa ye mosusu. C'est pas dans la souffrance vous abandonnez Dieu pour aller à un autre endroit. Awa tomoni na mokanda na Nous Proverbe. voyons dans le livre de Proverbes, Na chapitre 23 Proverbe 23, na verset 4. Proverbe 23, verset 4. Bible ezoloba na biso boye. La Bible dit ceci, Ete misolo ezali kovole. que la richesse prend des ailes. Au verset 5, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Limbisaka tobanda na verset 4. Excusez-moi, on commence à partir du verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc balobi ete bozwi ezali kozwa na papu. Ici, il est dit que la richesse prend des ailes. Soki evole na gauche. Quand elle vole à gauche, Bato bayebi Nzambe te. ceux qui ne connaissent pas Dieu Bakolanda. vont suivre. Mete bato bamosusu bavandi na esika na ville moko songolo. Beaucoup habitent dans une ville quelconque. Soki sikoyo na ville wana misala eza te. Maintenant, quand dans cette ville-là, il n'y a pas de travail, Soki sikoyo ayebi ke mosala eza soki na ville wana. elle sait que dans cette ville-là, il n'y a plus de travail. Ayokisa moke na ville songolo misala Elle ezali. apprend que dans une autre ville, là-bas, il y a du travail. Ye akozwa vol. Lui, il va prendre son envol, Azwi famille na ye. il prend sa famille, Ake kolanda recherche. ils vont suivre la richesse dans l'autre ville là-bas. Mais entre oza na promesse. Alors quand vous avez la promesse, On se souvenir que Nzambe akopambola yo même na vous kapasa. allez vous souvenir que Dieu vous bénira même dans la campagne. Mbongo oyo tozolanda. La richesse que nous poursuivons, Ezali kodétruire mokili. cette richesse détruit le monde. À cause na yango. À cause de cela, Bafoye bebi. beaucoup de foyers se sont À cause dispersés. na yango. À cause de cela, Mosala na Nzambe bebi. le service de Dieu s'est dispersé. Bible elobi ezali mosise ya mabe nyonso. Et bien dit que la richesse la richesse Ezali mosisa. est la racine de tous les maux. Oui. Tala na mokanda na tozaka na mokanda na proverbe. Toujours nous sommes dans le livre de Proverbes. Na verset 15. Proverbe, Chapitre 15, verset 27. Proverbe chapitre 15 au verset 27. Totanga yango. Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Mais celui qui est les présents vivra. Oyo alingi toujours komilisa bozwi. Celui qui est avide de gain, qui aime beaucoup toujours l'argent, Azali kotrouble ndako na ye. celui-là trouble sa maison. Donc ndako ndeko kozala trouble. Ta maison peut être troublée Soki yo ozali kotiaka na miso na misolo. si vous mettez toujours votre regard dans la richesse. Na chapitre 28.
Dans le chapitre 28, na verset 20 chapitre 28 Proverbes, au verset 20, totala yango nous voulons voir cela. La Bible dit ceci: un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. nzambe na mutu aza fidèle Celui qui est fidèle, nzambe azali kotondisa ye na bozwi Dieu le comble de bénédictions. donc abraham soki azalaki fidèle Si Abraham était resté fidèle, mais après nzambe akosurmonte c'est vrai mais après Dieu l'a surmonté, nzambe apesaki ye makasi Dieu lui avait fortifié. C'est pour cela quand il avait demandé qu'il aille sacrifier son fils Isaac, il a prouvé à Dieu qu'il était vraiment devenu un vrai croyant. Il s'est dit, même si l'enfant est tué, Dieu ne peut le ramener à vie. C'est comme ça, bien-aimés frères. Si vous mettez votre confiance toujours en Dieu, Dieu ne change pas. Il nous a dit dans le chapitre 6, dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit de garder nos billets, nos trésors dans le ciel. Celui qui cache le trésor dans le ciel, celui qui ne met pas son attention dans les richesses de la terre. Parce que tout à l'heure votre regard est plongé sur les biens de ce monde, vous ne pourrez rien garder au ciel. Dans le livre de 1 Timothée 6, eh bien, nous n'avons rien ramené dans ce monde. À partir du verset 6 jusqu'à 10, 1 Timothée 6, 6, eh bien, nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous ne ramènerons rien non plus. Mais si nous avons donc la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il faudra que nous louions Dieu. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tomberont dans la tentation. Il ne faut pas avoir le sentiment d'avoir des richesses. Parce que la richesse est la racine de tous les maux. Dans le livre d'Hébreux 13, au verset 5 jusqu'à 6, aimez ce que Dieu vous a donné. Nous voulons le lire pour terminer. Dans le livre d'Hébreux 13, dans le livre d'Hébreux 13 au verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Au verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Avec assurance, nous pouvons maintenant dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Abraham avait peur des hommes. Il ne voulait pas dire que cette femme-là était ma femme. Il avait peur de la mort. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent seulement le corps. Craignez plutôt celui qui tue et le corps et l'âme. Si c'est ta femme, dis la vérité que c'est ma femme. Parce que si Dieu est avec vous, si vous avez la promesse, aucun mal ne vous atteindra. Amen.
Si vous avez la promesse, même munganga lobi na okobota te. le médecin vous dit que vous n'allez pas concevoir. Okobota. Vous allez concevoir. Cette promesse ekochanger stand na yo wana na circonstance. La promesse va changer le temps et les circonstances. Même soki balobi na yo ozali malade okokufa. Même si on a dit que vous êtes malade, vous allez mourir. Même balobi na yo okovivre. Dieu a dit vous vivrez. Yo kotala makambo docteur alobi te. Ne regardez pas ce que le médecin dit. Tala oyo nzambe alobi. Regardez ce que Dieu a dit. Okovivre. Vous vivrez. Nzambe moto alobi. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. C'est très important. C'est très important Tu as confiance dans Yesu. de mettre la confiance en Jésus. Ata passer. Même s'il y a la difficulté. Ata kinyoko ekomi. Même s'il y a les souffrances. Ata famille etiki yo. Même si la famille vous abandonne. Na moyen lisusu te. Vous n'avez plus aucun moyen. Tournez le regard vers le Seigneur. Tournez le regard vers le Seigneur. Ndenge moko. Il est le même. Il vit au siècle des siècles. Amen. Boye tika nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Eke tokozonga mokolo mosusu. Nous reviendrons un autre jour Mpona thème mosusu. pour un autre thème. Mpona lelo tosuki awa. Nous sommes arrêtés aujourd'hui pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement.